Bonjour, aujourd'hui on va faire la deuxième vidéo sur l'intérêt de prendre une retraite en Côte d'Ivoire. Donc l'un des premiers points que j'avais évoqué, c'était le coût de la vie. Donc je vous avais dit qu'en zone rurale, donc loin d'Abidjan, hein, loin des grandes villes, mais surtout Abidjan, euh, il y a moyen de vivre avec une petite rente. Donc moi je pense aux retraités en France ou au Canada, dès qu'on arrive à maintenant ça doit être aux alentours de 65 ans, donc on a une retraite à peu près pleine, on a une assurance vieillesse minimale qui peut nous amener, je dirais, entre 1000 et 1500 euros. Et donc avec cette petite retraite, vous allez vivre, moi je le sais parce que je vivais au Canada, j'ai vécu en France aussi, et c'est sûr que si tu as 1500 euros par mois, en gros, tu peux rien faire, hein. Une fois que tu as payé tes impôts fonciers, tout le reste, ou ta location, si tu loues un logement, tu payes ta nourriture, tu payes ta voiture, il te reste plus rien. Et donc, par contre, si vous vous installez dans une région rurale en Côte d'Ivoire, avec cet argent-là, vous pouvez vraiment vivre un petit peu comme des rois quand même. Alors maintenant, il y a des limites, hein. Il faut savoir, comme je l'ai dit dans la première vidéo, il faut savoir rabaisser un petit peu son envie de confort. Faut rabaisser un petit peu son seuil parce que la plupart des gens qui arrivent ici en Côte d'Ivoire veulent vivre exactement avec le même confort qu'en France. C'est-à-dire ils veulent une grande maison avec du carrelage, une cuisine aménagée, la climatisation et tout ça. Donc si vous êtes prêt à vivre plus simplement, ce qui est possible en Côte d'Ivoire parce que on a un climat, on n'a pas d'hiver en gros ici. Donc on n'a pas besoin d'avoir une maison complexe, isolée pour l'hiver et ainsi de suite. Ça peut être des maisons beaucoup plus simples. Il n'y a pas besoin de mettre de chauffage dans une maison ici. Donc ça devient des maisons qui sont beaucoup plus simples à construire, sans isolation, sans chauffage. Et si on ventile la maison, et qu'on habite comme nous face à l'océan, on a quasiment tout le temps du vent là. Ouais, on voit que les arbres bougent et c'est quasiment tout le temps comme ça. Il y a pratiquement tout le temps du vent. Donc on peut vivre sans climatisation. Et en partant sur ce principe-là, eh ben effectivement, on peut avoir des maisons qui sont très très peu chères. Là, je vous avais parlé. Nous on est vraiment à l'autre extrême. On est vraiment à l'extrême de la maison pas chère. Donc là, cette petite maison là, ici, elle est faite donc en bois avec un sol en béton. Et puis on a mis une bâche en plastique. Initialement, on avait mis du papeau, mais bon, les gens étaient pas très compétents pour entretenir ça, et ainsi de suite. Donc pour l'instant, on a mis une bâche en plastique. Et donc ce type de maison là nous a coûté à peu près 500 000, peut-être un peu plus, disons 600 000 avec la dalle. Et donc on a notre lit ici, on est simplement protégé par une moustiquaire. J'ai mon bureau où je fais où je fais mes vidéos. Et puis donc ici on a notre espace de vie là où on range nos affaires. Bon, c'est en bordel, hein, parce qu'on est en travaux tout le temps ici. Et pour l'instant on a simplement, c'est vraiment ultra rudimentaire. Je suis d'accord, mais on dort bien, on n'a pas besoin de climatisation et c'est quand même l'essentiel. On a des bâches qu'on baisse quand il y a une tempête, quoi, hein, mais c'est quand même assez rare. La saison des pluies, on doit peut-être le baisser une quinzaine de fois pendant les 2 mois de pluie, ou 20 fois. Et après, le reste de l'année, ben, peut-être encore 10 ou 15 fois le reste de l'année. Parce que il faut qu'il y ait à la fois de la pluie et un vent latéral assez fort pour que l'eau rentre à l'intérieur. Donc on a mis les bâches pour essayer de se protéger de là. Et donc là, ce qu'on peut voir, ben, c'est qu'effectivement, on peut avoir une habitation pas chère. Donc après, je comprends bien que tout le monde ne veut pas vivre avec ce confort-là. Donc vous pouvez toujours construire une petite maison. Et si vous restez avec quelque chose d'assez simple, hein, qui va être genre un chambre salon avec une construction en béton classique, un toit en tôle. Euh, bon, les prix, je vais pas dire trop de bêtises parce que moi, j'ai pas construit de maison de ce type-là. Nous, on a construit une maison qui est plus grande, mais on l'a étalée sur 4-5 ans la construction. Donc ça, le prix, c'est pas facile. Mais moi, j'estime une petite maison simple, chambre salon, hein, donc avec
les habitudes qu'ils ont en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire quand ils te vendent une maison, c'est complètement vide, t'as rien, quoi. C'est jamais terminé. T'as juste ton béton, tes portes-fenêtres, et puis tout à terminer à l'intérieur. Donc si je pars d'une petite maison comme ça, je pense qu'à 3-4 millions, on peut l'avoir. Bon, faudrait confirmer, hein. Nous, on n'en a pas encore construit de A à Z. Et puis voilà. Donc autrement, le coût de la vie, c'est quoi? Quand on vit en France ou au Canada, donc en Occident, les coûts de la vie, principalement, c'est le logement, la nourriture et puis les taxes. Donc, le logement, donc je dis, on peut avoir un logement qui est pas très cher. Au niveau des taxes, ici, quand on vit en rural, ben, on peut même avoir zéro taxe. Voilà, si dans certaines conditions, on peut avoir zéro taxe. Donc, de ce côté-là, c'est réglé. Et puis au niveau de la nourriture, ben, en rural, comme ça, on a moyen vraiment d'avoir des budgets de nourriture très très faibles, hein. Quand je vois le kilo de bœuf sans eau, il est à 4 000 francs. Le poulet est à peu près 2 000 francs le kilo. Les œufs sont à 2400 ou 2500 francs les 30 œufs. Et puis, bon, je vous donne juste un exemple. Hier, j'ai fait quelques courses, j'ai acheté des oranges. Je crois que j'avais 8 ou 10 oranges. Je les ai payés 500 francs. J'ai acheté aussi un beau petit tas de curcuma, je l'ai payé 500 francs. Et un tas un peu plus gros de gingembre, je l'ai payé 1000 francs. Et puis, qu'est-ce que j'avais acheté hier autrement? J'avais acheté aussi du citron, ouais, un gros tas de citron. J'ai pris pour 2000 francs de citron, mais je sais pas combien, il y a 2-3 kilos de citron, au moins 4 kilos. Peut-être même 5 kilos, je sais pas, j'ai pas pesé, hein. Ouais. Et donc tout ça pour dire que la nourriture, c'est vraiment pas cher. Et donc c'est pour cette raison, maintenant je sais que les gens qui voudraient vivre en Côte d'Ivoire ont beaucoup de craintes. Et c'est pas facile lorsqu'on a vécu toute sa vie en France, qu'on arrive à la retraite, qu'on est fatigué, qu'on est âgé, de se relancer dans un nouveau projet. Mais c'est pour ça que je pense surtout aux gens de la diaspora qui effectivement qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui sont des fois partis à 20, 30 ans, qui arrivent à 60 ans et qui hésitent, qui ont envie de revenir dans leur pays, mais qui ont souvent peur euh, qui ont peur de racheter un terrain là-bas avec tous les risques que ça comporte et ainsi de suite. Et qui effectivement leur premier sentiment, première réaction souvent c'est d'acheter à Abidjan. Puis ils commencent à se renseigner, ils voient le prix des terrains, ils voient les prix des maisons, puis ils se disent bah au final je vais rester en France, c'est trop cher. Et ben moi je vous annonce une bonne nouvelle, c'est que si vous venez dans notre région, et ben c'est pas le cas. Voilà, il y a moyen d'avoir des terrains pas très chers et de vivre avec une qualité de vie assez exceptionnelle, qui est la lagune autour, hein, avec pas mal d'endroits où il y a du sable où on peut se baigner, un climat qui est pas trop chaud parce qu'on est près de l'océan, et puis la possibilité de cultiver facilement ton terrain si ça t'intéresse pour te faire un petit complément de nourriture, en particulier si tu aimes certains aliments qui sortent de l'ordinaire, parce que tu vas trouver facilement ici tout ce qui est classique, la nourriture classique ici, mais dès que tu veux des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, ben comme on est en zone rurale, c'est des fois un peu plus difficile. Ça sera peut-être pas le cas dans 10 ans s'il y a beaucoup de gens qui s'installent. Donc je profite de cette vidéo aussi pour vous faire part sur notre terrain là, qui fait 4,2 hectares avec les servitudes et puis un peu moins de 3 hectares sans les servitudes. On a commencé à mettre en valeur les berges et on se demande si on va pas faire un lotissement donc officiel, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lotissements qui sont faits en Côte d'Ivoire qui sont pas officiels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu l'accord du gouvernement de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas suivi les cahiers des charges. Et les cahiers des charges sur des lotissements, par exemple, t'obligent à faire 20% d'espace vert, de réserver les places pour les routes et d'avoir la capacité financière d'apporter l'eau et l'électricité. Et donc la plupart des lotissements en Côte d'Ivoire ne respectent pas ce cahier des charges. Et donc à un moment ou à un autre, le gouvernement arrive et puis bloque le lotissement. Voilà. Donc nous, on va probablement étaler un projet de ce type-là, faire un lotissement, donc faire un plan officiel, et puis on vendra probablement des terrains de 500, 600 mètres carrés
sur notre parcelle. Donc avec, à savoir notre parcelle est pratiquement complètement entourée de l'eau. Donc la plupart des lots seront face à l'eau, quoi. Ceux qui seront pas face à l'eau seront en hauteur et auront une belle vue sur la lagune aussi de toute manière. Donc il y aura aussi des avantages et auront plus de vent probablement et une vue panoramique sur la lagune. Donc les deux types de l'eau sur le terrain pourraient être intéressants. Puis on va essayer de faire venir des gens sur le terrain, beaucoup de gens de la diaspora, parce que nous qui vivons depuis 3 ans, on s'est rendu compte que c'est plus facile d'échanger avec des gens de la diaspora parce qu'ils ont vécu la même chose que nous et ils ont pris aussi les mêmes habitudes de vie. Un seul exemple que je vais donner, c'est que les Ivoiriens ont l'habitude de jeter tous les plastiques au sol et on a beau le répéter 10 fois, c'est des habitudes qui sont très très difficiles à enlever. Donc sur notre terrain, nous, il n'y a pas un seul plastique, donc on n'aimerait pas, au premier abord, on n'a pas trop envie de vendre des terrains à des Ivoiriens qui n'ont pas quitté la Côte d'Ivoire parce que il va falloir leur apprendre à pas jeter les plastiques, par exemple. Il y a d'autres mauvaises habitudes, mais ça, c'est peut-être la pire. Surtout quand tu es au bord de l'eau comme ça, que tu as possibilité d'aller te baigner, t'as pas envie de te baigner dans des détritus, quoi. Et donc pour l'instant, c'est peut-être la cible qu'on va faire pour nos terrains. On va essayer de chercher des gens plutôt qu'on vécu à l'étranger. Donc si vous voulez, si vous êtes intéressé, si vous approchez la soixantaine et vous envisagez de revenir en Côte d'Ivoire, abonnez-vous à notre chaîne et parce que vous allez pouvoir suivre ce projet de lotissement. On va filmer progressivement. Je vais rajouter probablement une rubrique qui va s'appeler lotissement. Je vais trouver un nom. Lotissement, je sais pas quoi. Je vais pas mettre je sais pas. Je vais pas mettre lotissement pour les gens qui viennent de l'étranger. Enfin, je vais trouver un nom et une rubrique pour ça. Et donc les gens qui ont cette petite idée au fond de la tête, mais qui hésitent, en regardant les vidéos, en voyant le projet de lotissement qui avance, parce que encore une fois, ce lotissement, on va vraiment le faire au standard, je dirais un petit peu occidentaux, c'est-à-dire que on va sur le bord de l'eau, il y a une zone de servitude qu'on n'a pas le droit de vendre. Donc on est en train de l'aménager, on va planter des cocotiers et on va aménager tous les bords de l'eau pour qu'ils aient accès à l'eau avec du sable où il y a du sable, quoi. Et un chemin qui va faire tout le tour du lotissement. Donc à savoir qu'il y a le tour du lotissement fait plus d'1 kilomètre. Donc il y aura moyen de faire une petite marche au bord de la lagune, tout autour du lotissement, pour tous les gens qui vont habiter ici, et la possibilité de se baigner en faisant quelques pas pour tout le monde, et puis s'installer au bord de l'eau, faire un barbecue, faire ce qu'on veut, et puis on aura une zone commune comme ça, où qu'on va tous partager ensemble au bord de l'eau, et qui pourrait faire que on va pouvoir partager une vie sur ce terrain ensemble qui pourrait être plus agréable que dans le reste de la région. Voilà, donc on va en reparler. Allez, à bientôt.